Salut à vous, chers téléspectateurs. Une fois de plus, nous remercions le hasard qui vous a fait tomber sur ce programme. Alors, ne touchez plus à vos télécommandes car c'est un ordre de la présidence. En effet, l'invité du jour est un illustre journaliste, éditorialiste du journal officiel, biographe du président de la République, spécialiste du palais présidentiel et expert en la famille présidentielle. Vous avez compris. Il s'agit bien de M. Diderot Yabito. Bonsoir, M. Diderot. Bonsoir, monsieur. Avant le tout dernier remaniement, on va au 23e remaniement ministériel. Certains se demandent si ce n'est pas faire preuve d'incapacité à trouver les bonnes personnes. Il ne s'agit pas d'incapacité. Vous dites 23 remaniements. Oui, depuis 9 ans, 3 mois très précisément. C'est toujours vous qui dites que vous ne voulez pas les mêmes au pouvoir. Moi, je me souviens du credo du chef de l'État. Je cite, « Le pays regorge de cerveaux qu'il faut utiliser. » Alors, à chaque remaniement, il fait l'effort de faire accéder de nouveau à la gestion de l'État. En dehors de ces individus qu'il change, on dirait qu'il s'embrouille avec ses ministères. La dernière fois, il avait purement et simplement fait disparaître certains ministères. Aujourd'hui, ils refont surface. C'est le cas du ministère de l'Agriculture et celui des Eaux et Forêts. Le chef de l'État, bien au contraire, a la maîtrise de la situation. Écoutez, en Irak, il y a tout un ministère pour le pétrole. Chez nous, non. Pourquoi? Eh bien, parce que nous n'en produisons pas. Notre pays est l'un des meilleurs producteurs de produits vivriers. Il est tout à fait normal que nous ayons un ministère de l'agriculture. En principe, c'est celui qui doit avoir le meilleur budget. Quant au ministère des eaux et de la forêt, écoutez, la vie de l'humanité dépend énormément de ce tandem eau-forêt. Il n'y a que deux possibilités pour avoir l'oxygène dans le monde. Chaque goutte d'eau des 100 premiers mètres de l'océan contient des milliers de représentants d'une flore microscopique, le phytoplancton. Le phytoplancton produit plus de la moitié de l'oxygène que nous respirons. L'autre moitié, nous l'avons grâce à la forêt, à la photosynthèse. Par conséquent, on ne peut prendre à la légère un tel mystère. Il y a des agissements de certains membres du gouvernement qui laissent croire que le chef de l'État n'est pas au courant des faits et gestes de ses collaborateurs. Vous voulez parler de l'affaire du ministre du Tourisme? Bien évidemment. C'est quelqu'un qui confond être ministre du Tourisme et être touriste. Le chef de l'État l'a révoqué parce qu'il passait le clair de son temps à voyager de capitale en capitale. En dehors de ce cas, tous les membres du gouvernement respectent le projet de société que le chef de l'État a mis sur pied. Si vous le dites, est-ce que le président de la République est au courant de l'important matériel motorisé que le ministre du Commerce a importé? Bien sûr, tous les véhicules sont d'ailleurs au parc administratif. Je ne sais pas si vous avez vu tous ces engins et surtout si le président sait ce qui a été commandé. Je vous dis que c'est en accord avec la volonté du chef de l'État que cette commande est faite. Le problème, c'est qu'il y a un chasse-neige parmi les engins. Un chasse-neige? Oui, vous ne le saviez pas. Mais comment je ne le savais pas? Dites-nous pourquoi le président ordonnerait l'achat d'un tel engin, à moins qu'il n'ait pas été au courant. Écoutez, il y a quelques années, on parlait de la découverte du virus du sida. C'était très loin de nous. Aujourd'hui, où est-ce que la pandémie du sida sévit? N'est-ce pas chez nous? Il n'y a pas longtemps, on disait que les pays développés avaient inventé l'ordinateur. Aujourd'hui, où se trouve la poubelle de ces appareils? N'est-ce pas chez nous? L'Internet, quand on en parlait, pouviez-vous penser que ça viendrait avec une telle vitesse par ici? Aujourd'hui, quelles sont les filles qu'on voit nues à travers la toile? N'est-ce pas nos sœurs? Le chef de l'État, dans sa vision futuriste, voudrait que nous commencions à nous entraîner. Parce que le monde est suivi des changements, j'allais dire climatiques. Quand viendra la neige sous les tropiques, elle trouvera que nous savons déjà manipuler un chasse-neige. À présent, interrogeons-nous à l'Assemblée nationale. Le peuple ne comprend pas pourquoi le président voudrait modifier la Constitution à la fin de se présenter pour un 3e mandat présidentiel. C'est une proposition qui est soumise à l'Assemblée. L'Assemblée, c'est le peuple. C'est à elle d'en décider. On se souvient pourtant des mots que le président avait prononcés avant son élection. Je cite,
Moi, président, je remettrai la durée du mandat à 4 ans au lieu de 5. Moi, président, je ne m'éterniserai pas au pouvoir. Moi, président, je mettrai les bases solides d'une alternance. Aujourd'hui, il veut modifier la Constitution pour un 3e mandat. Écoutez, même aux États-Unis, le pays donneur de leçons de démocratie, il y a un président qui a fait plus de 2 mandats. En quoi dépassons-nous ce pays? Et puis, si c'est vrai que le peuple ne veut pas de ce 3e mandat, alors il sera sanctionné lors des élections. Dans le cas contraire, ne mettez pas le peuple à l'aise. Les adversaires du président de la République craignent que ce mandat de plus, je veux dire de trop, vise à mieux armer le fils qui occupe déjà les fonctions du ministre de la Défense. Le fils du président est un citoyen libre de se présenter aux élections le moment venu. Est-ce que ce ne serait pas un retour à la dictature? Il n'y a pas la moindre trace de dictature. Sinon, vous trouverez la dictature dans les plus vieilles démocraties. Permettez-moi de prendre encore un exemple, les États-Unis d'Amérique. La famille Adam. On a John Adam, 2e président des États-Unis. Plus tard, son fils Adam Quincy devient lui aussi président. On a vu avec les Bush, où père et fils ont occupé ces fonctions. En Argentine, une épouse a remplacé son mari. Allez-vous appeler ça dictature? C'est qu'ici, on voit le fils qui est pratiquement formé pour le remplacer. Savez-vous pourquoi Jésus est charpentier? Parce que son père l'était. Il est tout à fait normal que le chef de l'État forme son brillant fils à ce métier passionnant. Lui connaît déjà comment on ressort au palais par rapport à un néophyte à qui il faudra tout apprendre lors des revues de troupes. La nomination de ce fils comme ministre de la Défense fait jaser beaucoup de gens. Le chef de l'État avait promis de travailler avec les intellectuels de ce pays. Son fils a été premier de sa promotion à l'école normale. Appliquez le syllogisme pour comprendre. Un autre événement fait la une des journaux. C'est la nomination de 15 généraux de l'armée. Mais force est de constater que parmi eux, 13 sont des ressortissants de l'ennemi du président. Les opposants voient en cette nomination un acte de tribalisme. Pas du tout. Le premier principe d'une armée, c'est la discipline. Et pour qu'il y ait discipline, il faut un noyau homogène. Connaissez-vous un meilleur moyen d'homogénéiser une armée? Je veux bien comprendre, mais 13 nouveaux promis sur 15 issus de la même ethnie. Il y a des stratégies de guerre. La guerre est scientifique de nos jours. Toutes les armées du monde font un langage codé. Nous, avec ces généraux qui parlent tous la même langue vernaculaire, c'est tout trouvé. Ils auront un langage qu'aucune armée ne pourra déchiffrer. Certains trouvent ces nominations comme une volonté pour le président de se maintenir par tous les moyens au pouvoir. Nous sommes un pays démocratique. Ce n'est pas avec les 13 bulletins de vote de ces officiers que nous ferons basculer le résultat des élections. Il y a la question de l'âge du président qui préoccupe aussi ses adversaires. De quoi ses adversaires le reprochent-ils? Ils disent qu'il ne devait plus se représenter. Si jeunesse savait, si vieillesse pouvait. Ce n'est pas moi qui ai inventé cette maxime. De quoi a-t-on besoin pour diriger une nation? La force d'un inexpérimenté ou la sagesse d'un seigneur? C'est quoi la sagesse? Je vais citer Descartes, qui dit que c'est la parfaite connaissance de toutes les choses que l'on peut savoir. Il faut alors du temps pour savoir beaucoup de choses. Plus on a vécu, mieux on sait. Je conclue en disant qu'il vaut mieux être dirigé par un nonagénaire que de l'être par un inexpérimenté. Bon, ils disent que le vieux peut avoir des troubles de mémoire à cause du vieillissement du cerveau. Ah bon? Qui c'est qui oublie sa carte d'identité et va se présenter aux portes d'une salle d'examen scolaire? Un jeune. Qui c'est qui oublie de vêtir un préservatif lorsqu'il est devant une nouvelle partenaire? Un jeune. Qui c'est qui oublie d'effacer un SMS d'une concubine et se fait attraper par son épouse? Un jeune. Avec ça, vous me dites que les vieux ont la paix de mémoire? Lui-même, le président disait qu'il fallait que les vieux cèdent la place aux jeunes. Il le disait,
Justement, il n'avait pas encore totalement acquis l'expérience qu'il veut nous faire profiter. Abordons à présent un autre sujet. La semaine dernière, les vendeurs à la sauvette ont organisé une marche de protestation. On n'a pas vu les autorités se pencher sur cette question. Le chef de l'État se préoccupe de la stabilité de la nation. Si un événement perturbe l'ordre de notre jeune nation, alors il intervient. Donc, dire que les vendeurs à la sauvette ont marché, c'est comme si vous disiez que les anciens ont enseigné. Le problème aurait été préoccupant si on nous avait dit que les vendeurs à la sauvette refusent de marcher. L'ordre des choses sera alors perturbé. Ce n'est donc pas un problème. Vous m'avez compris. Dans le même registre, les infirmiers ont organisé la marche. Ils réclament des grades plus élevés et un meilleur traitement. Le chef de l'État a pris en compte leurs revendications. Si quelques jours, des mesures seront prises pour améliorer leurs conditions de travail. Leurs délégués ont été reçus au palais du peuple. Mais au sortir de cette concertation, les délégués ont indiqué qu'ils allaient poursuivre le mouvement de grève. Il y a un groupe qui compte poursuivre le mouvement de grève, mais il y a un autre qui a accepté les conditions proposées par le chef de l'État. Mais ceux qui poursuivent la grève sont plus nombreux. Et alors, est-ce que cela signifie qu'ils ont raison? Je pense que vous allez à l'église le dimanche. Que dit le Seigneur Jésus? Que c'est une minorité qui sera sauvée. Le chef de l'État qui est très croyant comprend ces textes. Ça veut dire qu'il n'acceptera pas de leur ouvrir la voie à un doctorat en soins infirmiers. Le chef de l'État ne veut pas créer de confusion dans la tête des citoyens. Si l'infirmier devient docteur, le médecin est docteur, qui les patients appelleront-ils docteur? Merci, M. Diderot. Bien, mesdames et messieurs, notre émission touche à sa fin. Seulement, souvenez-vous bien, ne touchez pas à vos télécommandes, éteignez plutôt vos téléviseurs parce qu'il y aura une coupure d'électricité.